Entre Nîmes et Montpellier, sur la commune de Vergès, dans le Gard, se trouve un caveau de vente de vin implanté en 2007 par les vignerons de la voie d'Héraclès. 10 ans plus tard, en 2017, ces derniers viennent de construire sur la commune de Codognan, à quelques centaines de mètres de là, une cave coopérative viticole ultra moderne, la plus grande de vin bio en France, appelée aussi le temple du vin bio. Sur le territoire national, la culture bio est en plein essor. Et ici, la production de vin semble particulièrement importante. Une des raisons principales, c'est qu'il y a une trentaine d'années, la source Perrier, installée à proximité, souhaitait protéger la nappe phréatique qui lui fournit l'eau, sa matière première. Au fil du temps, les surfaces cultivées se sont développées, ce qui a entraîné une forte augmentation de la production de vin bio. Pour répondre à cette demande, les vignes ont été traitées dans les normes bio. Il a donc fallu envisager la construction d'une cave mieux adaptée à la situation. Mais laissons la parole au président de la cave coopérative, Jean-Fred Coste, qui est un des 4 premiers viticulteurs pionniers de cette aventure. La cave coopérative a été créée par un collectif de vignerons de Vergès et Codognan en 1939. Après 1900, donc ils ont construit la cave coopérative qui était à l'origine à Vergès. Ensuite, ils ont été rejoints par des gens de Mus. Et puis en 1993, on a fusionné avec la cave coopérative du Quélard. En 2003, on a refusionné avec la coopérative d'Aigues-Vives. Et pour finir, il y a les vignerons de l'Édenon qui nous ont rejoints en 2019. Ce qui fait qu'on est un conglomérat, un assemblage de 4 caves coopératives. Et on a des vignes qui vont de l'Édenon jusqu'à Latte et presque de Alès jusqu'à Saint-Laurent-des-Gouzes. Et tout ça fait à ce jour 1200 hectares de vignobles qui sont engagés à Héraclès, à la cave d'Héraclès. Donc la cave, à la base, s'appelait cave coopérative de Vergès-Codognan-Mus, et en 1989, elle a changé de nom et elle s'est appelée le vignoble de la voie d'Héraclès. Pourquoi Héraclès? Parce que ce sont les Grecs qui sont venus dans notre région 7 siècles avant Jésus-Christ et ont créé une voie qui s'appelait la voie d'Héraclès, la voie héracléenne. Et ces Grecs sont venus faire du commerce avec les Gaulois qui habitaient ici, et ce sont eux qui ont amené la vigne et l'olivier. Et ensuite, sur cette voie d'Héraclès, les Romains ont repris le tracé de cette voie, qui suivait globalement la côte, et qui rejoignait les Pyrénées aux Alpes. Et les Romains ont empiré cette voie, ils ont construit des ponts, et l'architecte qui s'est occupé des travaux des Pyrénées jusqu'au Rhône s'appelait Domitius, c'est pour ça que ça s'est appelé la Via Domitia. Cette Via Domitia, elle traverse tous nos champs, tous nos territoires, toutes nos vignes, et elle passe à côté de nos villages, en particulier Galargues, Aigues-Vives, Mus, Codognan, Vergès, Vestry, Cuchot. La voie d'Héraclès, c'est l'ancêtre de la voie domitienne. Voilà. Les Romains ont repris exactement le tracé qui avait été créé par les Grecs. Et donc nous, on s'appelle les vignerons de la voie d'Héraclès. Le bio, on a été mis sur les rails par la source Perrier, qui en 1993 nous a contactés et nous a conseillé de faire du bio sur le territoire nord-est de leur source, pour protéger leur nappe. Et donc on a été 4 vignerons à être d'accord et on a commencé par convertir 25 hectares. En 1994, on a fait la première cuvée bio en 1997, et puis bon, ben, ça a continué, ça s'est allé brinque-ballant jusqu'en 2007, et puis depuis 2007, il y a une progression sur le bio qui est, chaque année, il y a une progression à 2 chiffres sur les ventes de vin bio en France ou à l'étranger. Et donc c'est ce qui a fait notre force, puisqu'on a pris le virage du bio bien avant tout le monde. Et maintenant on se retrouve avec 1200 hectares de vignobles qui sont pratiquement tous bio. Ce qui fait
que nous pouvons atteindre une production de 100 000 hectos. 100 000 hectolitres de vin, ce qui fait quand même 10 millions de litres de vin bio. Ce vin, il est commercialisé en partie au caveau d'Héraclès dans notre magasin de vente, et puis il est beaucoup commercialisé en vrac. Nous revendons à des négociants en camion-citerne complet, et ces négociants ensuite mettent leur marque dessus et revendent en France et à l'étranger. Donc on estime qu'il doit y avoir à peu près 40 à 50% de notre vin qui part à l'étranger, mais il y en a quand même 50 à 60% qui restent en France. Donc nous sommes aussi penchés énormément attentifs à la biodiversité dans les territoires de nos vignobles. Donc nous avons planté à ce jour 5000 arbres dans les vignes, donc pour refaire un petit peu d'agroforesterie. Et nous avons aussi mis énormément de nichoirs à oiseaux et de nichoirs à chauves-souris, un peu partout dans le vignoble. On est les plus grands producteurs bio de France, et même comme on est spécialisé dans le vin sans sulfite ajouté, qui est le vin naturel, on est les plus grands producteurs au monde de vin naturel. Quand il est bien fait, il peut se conserver jusqu'à 2-3 ans, sans souci, pour le rouge. Le blanc et le rosé, bon, il vaut mieux de toute manière, le blanc et le rosé, qu'ils soient naturels, bio ou conventionnels, il vaut mieux le consommer dans l'année. Ça a été globalement un succès. Ce vin bio, et c'est ce qui nous a permis de construire ce nouveau site de production, ce nouveau site de vinification. On a entamé la construction en 2017 et en 2018 elle était prête à accueillir la vendange 2018. On a vendangé donc pendant 3 ans, 2018, 2019 et 2020, et cette année on a voté un agrandissement. Et donc on a grandi. Le premier projet faisait 16 millions d'euros, et le projet additionnel que nous faisons cette année, c'est 4 millions d'euros d'investissement pour agrandir la cave. Agrandir, améliorer en technologie, etc. Ben nous on a commencé les vendanges le 13 août, parce qu'on démarre, on est pratiquement toujours les premiers à commencer, parce qu'on a un terroir qui est assez chaud, quoi. Et donc on démarre en bonne heure. L'an dernier c'était très exceptionnel, on avait commencé le 31 juillet. Et parce qu'on recherche des profils de Sauvignon blanc et de Muscat qui sont très tiolés. Donc c'est pour ça qu'on commence tôt. Et les vendanges chez nous s'étalent sur pratiquement 2 mois. Cette cave, elle a aussi la particularité d'être à la pointe, d'être une cave, ce qu'on appelle une cave 4.0, c'est-à-dire 4.0, c'est l'industrie du futur. C'est une cave avec énormément de capteurs sur les cuves et font que les œnologues peuvent suivre en temps réel la fermentation, les températures, etc. sur les outils technologiques modernes.
Ils font démarrer les pompes avec leur téléphone portable, enfin ils ont tout un tas d'outils, tous les plus jeunes que moi là. On a une équipe, beaucoup de jeunes, qui est très orientée vers la technologie et qui manipule les outils technologiques modernes dans une cave ultra moderne. Ah ben, la cave, elle a toute une partie ovoïde et puis ensuite derrière c'est les parties rectangulaires. Et la partie ovoïde elle a été faite pour l'ergonomie et pour la sécurité. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite mais elle est presque parfaite.